Le jeune cycliste décédé ne sera pas mort en vain. La mobilisation prend de l'ampleur pour exiger qu'on sécurise la rue de Beauport où le drame s'est produit. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bon début de soirée tout le monde. Eh bien oui, le décès du jeune cycliste de Beauport la semaine dernière continue de faire réagir aujourd'hui. En fait, la rue des Sablonnières où le garçon a perdu la vie est jugée très peu sécuritaire par les résidents. Il n'y a pas de trottoir et la rue est très étroite. Mais aujourd'hui, Félix-Antoine, c'est un groupe de pression qui saute dans la mêlée. Oui, Accès Transport Viable, qui, pour ceux qui ne les connaissent pas, se mobilise régulièrement là, pour ce qui est d'accès à la mobilité active, au transport en commun, et qui ont noté, comme nous, que dans les derniers mois, ça fait 3 accidents impliquant des enfants dans le secteur de Beauport. Je vous rafraîchis un peu la mémoire avec ce qui s'est passé dans les derniers mois, à commencer par ce tragique accident impliquant 2 jeunes garçons dans le secteur de Beauport de 7 et 10 ans il y a quelques mois. On remonte après ça il y a quelques semaines avec une jeune fille de 10 ans, elle aussi à vélo, qui a été frappée dans le secteur de Beauport toujours. Et finalement, le jeune garçon qui est mort la semaine dernière, tout près dans l'avenue des Sablonnières. Et ce qu'il faut comprendre pour l'accès transport viable, c'est que ce n'est pas un problème spécifique à Beauport, mais c'est un problème d'aménagement dans les quartiers limitrophes comme Beauport. Il y a des enjeux particuliers dans les secteurs qui sont éloignés du centre, parce que c'est sûr qu'on a tendance à s'occuper toujours de sécuriser des rues dans la cité Limoilou, à Limoilou, dans le secteur de Montcalm, c'est super, on a des belles pistes cyclables, nous on le supporte, on est super content avec ça, mais il ne faut pas oublier les quartiers plus périphériques, où effectivement les gens ont plus le réflexe de se déplacer en voiture, mais on doit être capable d'offrir ces alternatives-là. C'est pas parce qu'on vit à Beauport qu'on n'a pas le droit de se déplacer en vélo, qu'on n'a pas le droit d'être sécurisé dans des déplacements piétons. Bon, Félix, et la mobilisation des résidents dans le secteur, elle est loin de ralentir. Non, on vous parlait la semaine dernière, Mathieu, de cette pétition lancée par des résidents du secteur pour sécuriser l'avenue des Sablonnières. Et au moment où on se parle, c'est plus de 5000 signatures qui ont été récoltées. J'ai pu parler aux résidents qui ont lancé cette pétition, qui eux-mêmes sont surpris de l'engouement autour de la pétition. En fait, l'engouement a été extrêmement au-dessus de nos attentes. Je pense qu'au départ, on s'attendait peut-être à avoir au niveau de notre petit quartier là, 500 signatures, mais quand on a passé le 1000, le 2000, le 3000, c'est là qu'on se rend compte que les gens, on n'est pas tout seul à avoir eu cette idée-là. Et surtout, on n'est pas tout seul aussi à avoir déjà fait des demandes. On se le fait beaucoup dire, comme Antoine a dit. Mais non, ça a été surprenant, mais en même temps, on dirait que ça ne surprend pas que les gens veulent que ce secteur-là soit sécurisé. Merci, Félix. Bonne soirée. Au plaisir. Le gouvernement du Québec et le groupe Océan investissent à part égale près de 60 millions de dollars pour acheter une nouvelle cale sèche flottante. La Société de services maritimes opère déjà une cale sèche flottante au bassin Louise du port de Québec. Mais celle qui vient s'ajouter, beaucoup plus grande, va lui permettre d'obtenir des contrats de réparation ou d'assemblage de navires de plus fort tonnage. Le vice-président du groupe Océan commente la nouvelle. C'est comme si on achetait un nouveau chantier maritime. OK? C'est aussi gros que ça, la capacité qu'on se donne. Là. Mais on va l'avoir à même nos installations. Que le gouvernement canadien, mais également les armateurs privés ont des navires qu'il faut, à tous les 5 ans, qu'il faut qu'ils sortent de l'eau. Mais on a également les travaux de mi-vie, donc d'extension de vie du gouvernement fédéral. Donc, c'est une quarantaine d'emplois supplémentaires. Avant, on avait un contrat une fois de temps en temps, on mettait les gens à pied puis on recommençait. Là, on est capable d'assurer de l'ouvrage à temps plein et sur des longues périodes. La nouvelle mouture du 3e lien de la CAQ est loin d'être épargnée par les experts. Même si on en sait peu sur le projet pour l'instant, un expert se questionne sur l'intérêt pour le privé dans ce dossier. Il croit que ce n'est pas réaliste pour le privé d'avoir un projet rentable et le compare au pont de la 25 à Terrebonne. Les calculs démontrent clairement qu'il n'y a aucun scénario qui fonctionne parce qu'il faut tellement augmenter les prix qu'il n'y a plus personne qui le prend. Considérant le plus faible volume que celui de l'autoroute 25 à Montréal, avec les coûts de construction actuels, on arrive à des coûts qui peuvent dépasser les 75 à 150, voire même plus de dollars. Vous avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux la vidéo d'un motocycliste téméraire qui roulait hier sur une seule roue sur l'autoroute Laurentienne. On le voit réussir sa manœuvre pendant un bon moment, avant toutefois de perdre le contrôle et de chuter à haute vitesse.
Si le motocycliste s'en tire relativement bien, son permis est suspendu pour 7 jours et l'infraction va lui coûter cher. Caroline Dumont. Imaginez le tableau, vous roulez sur l'autoroute, comme derrière moi, et vous voyez dans votre rétroviseur une moto qui arrive à vive allure. À votre hauteur, il lève la roue d'en avant et comme vous constatez son déséquilibre, vous avez le réflexe de ralentir et de demander à votre passager de filmer avec son cellulaire. Quelques secondes plus tard, il perd le contrôle et fait une violente chute. C'est ce dont a été témoin un citoyen de Québec, tel que vu dans une vidéo largement publiée sur les réseaux sociaux. Heureusement, la vie du motocycliste n'est pas en danger, mais la vidéo montre clairement plusieurs infractions au code de la route. On parle entre autres d'une conduite imprudente ou dangereuse, si vous voulez, qui est quand même un constat d'infraction de plus de 1 500 $ assorti à 4 points d'inaptitude. La motocyclette n'était pas munie de tous les réflecteurs qu'elle devait y avoir. Il n'y avait pas de plaque d'immatriculation qui était fixée solidement sur la motocyclette. Le système d'échappement de la motocyclette était non conforme. Il n'avait pas de preuve d'assurance. Donc, l'ensemble de ces constats d'infraction-là, on avoisine les 3 000 $. J'ai pu parler à Benoît Laroche, le citoyen qui est à l'origine de cette publication. Et s'il n'a pas voulu parler à la caméra, il espère quand même que la vidéo puisse sensibiliser les jeunes motocyclistes qui seraient tentés par ce genre de manœuvre. Et selon lui, c'est aussi un bon rappel d'anticiper les risques. Risques qui, d'ailleurs, dans ce cas-ci, n'excluent pas la possibilité d'accusations supplémentaires. Le code de la sécurité routière et le code criminel, c'est deux choses à part, finalement. Donc, outre les constats d'infraction qu'il devrait recevoir, dont je vous ai parlé, bien, tu t'exposes quand même au Canada à des accusations criminelles quand tu conduis un véhicule de cette façon-là. La personne, le propriétaire et conducteur, s'en tire, somme toute, sans blessure grave, mais il aurait pu décéder, il aurait pu causer des blessures à autrui. Rappelons qu'année après année, les motocyclistes sont très nombreux à être impliqués dans des accidents mortels ou avec blessés. Ils étaient 1651 en 2025, selon les données de la SAC. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info. Grâce à la vente d'un de ses immeubles sur la rue Saint-Jean, la Ville de Québec conclut un bail de 10 ans pour une épicerie dans le Vieux-Québec. Celle-ci va s'installer en 2028 au rez-de-chaussée du QG Vieux-Québec, un projet qui prend du retard. Un reportage de Juliane Perrault. C'est officiel, le quartier historique du Vieux-Québec aura droit à son épicerie, chose que des résidents du secteur demandent depuis plusieurs années. Je suis très contente, très fière aussi, parce que vraiment, c'est parmi les besoins, sinon le besoin qu'on me nomme le plus depuis ma campagne électorale de 2021. Donc, le besoin d'un retour d'un commerce ou d'un service de proximité dans le Vieux-Québec. Le fait que ce soit la Ville qui a les deux mains sur le volant pour exécuter le projet d'épicerie. Donc, c'est nous qui allons travailler pour avoir une chaîne ou une coopérative d'alimentation qui va occuper le 2/3 de la superficie du rez-de-chaussée. Donc, je pense que c'est la meilleure garantie qu'on ne pourrait pas donner aux résidents et aux commerçants, le fait que ce soit nous qui ayons vraiment, soyons en contrôle du projet. L'administration Marchand était en mesure de concrétiser le projet en vendant cet édifice ici sur la rue Saint-Jean. Ce qu'on fait, c'est qu'on vend, dans le fond, un bâtiment qu'on avait acquis en 2024. Dans l'objectif, entre autres, de venir contrôler au rez-de-chaussée ce qui allait s'y faire pour y avoir des commerces et des services de proximité. Maintenant, on était limité en termes de superficie. On a tendu plusieurs perches qui n'ont pas fonctionné. En vendant ce bâtiment-là, on utilise le fruit de la vente, dans le fond, pour venir sécuriser un bail long terme au rez-de-chaussée de l'îlot Charlevoix, du bâtiment qui est en construction à cet endroit-là. Donc, une épicerie comme on l'entend quand on pense à un projet d'épicerie avec du pain, du lait, du beurre à des prix qui sont les prix du marché. L'épicerie sera inclue dans le QG du Vieux-Québec qui sera situé ici, à l'îlot de Charlevoix. C'est le groupe Capwood qui est responsable du projet, évalué à près de 100 millions de dollars. On avait d'ailleurs été en discussion avec le promoteur dès le début du projet pour s'assurer que l'épicerie réponde aux besoins des résidents. Donc, pendant les 5 ou 6 dernières années, on a eu des réunions régulières avec M. Epo. Par contre, certains s'inquiètent de l'avancement des travaux. Le projet est annoncé en 2021. Sur le site, on peut lire que la construction est prévue pour 2024. Et comme vous pouvez voir à l'heure actuelle, le projet a très peu avancé. Et surtout qu'en plus, là, c'est bloqué depuis un certain temps. Et le projet, monte pas, lève pas, sort pas de terre. L'obstruction partielle de la rue ici crée des problèmes de circulation. On est en plein dans le quartier touristique, donc il y a énormément de véhicules, beaucoup d'autobus. Donc, ça crée une cohabitation un peu difficile. Donc, les gens s'interrogeaient beaucoup. Est-ce qu'on a fermé ça inutilement? Est-ce qu'on ne pourrait pas la rouvrir en attendant que le projet lève? Nous n'avons pas eu d'entrevue avec le promoteur, mais la Ville affirme que les travaux devraient reprendre à la suite d'un changement de zonage qui devrait être adopté jeudi. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info.